C'est parti. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire aujourd'hui en partenariat avec JustFind qui a pour thème capitaliser sur l'évolution de carrière de vos alumni pour renforcer vos liens avec eux. Et aujourd'hui, on a la chance du coup d'accueillir Philippe Kalousdian qui est président de Mine Paris Alumni. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être présent et de participer à cette étude de cas avec JustFind. Ça va être enrichissant, je pense, pour tous les membres de voir ce que vous avez pu faire avec l'équipe de André. Et justement, du coup, André, bienvenue. Je te laisse te présenter. Écoute, merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je m'appelle André Gerassimo, je suis le CIO de JustFind. J'ai été diplômé de Centrale Supélec il y a quelques années. En parallèle de mon activité de CIO, je suis aussi un membre du groupement entrepreneur de Centrale Supélec Alumni, donc le groupement entrepreneur Centrale et Supélec, où j'ai la charge de la partie data et mise à jour de CRM, comme c'est mon cœur de métier. Et je suis aussi un ambassadeur de la fondation de Centrale Supélec, qui revient il y a quelques années dans mon parcours où j'étais boursier et la fondation m'avait aidé. Et donc, j'essaie de rendre ce que j'ai eu en première année à Centrale Supélec. Donc, je suis ravi aujourd'hui de travailler avec les alumni. C'est quelque chose qui me fait très plaisir et dans lequel je me reconnais énormément. Yes, au top. Du coup, je vais te laisser dérouler la suite, André. Donc, pour bien expliquer à tout le monde, on va voir un peu le process JustFind et surtout comment ça a été appliqué chez Mine Paris Alumni. Et donc, j'espère que ça vous donnera des idées à tous et que ça pourra vous aider sur votre gestion de données. Je te laisse reprendre la main de la présentation, André. Ouais, très bien. Je partage mon écran. Voilà, est-ce que vous le voyez tous? Pour moi, c'est bon. D'ailleurs, j'en profite. Bon. Il y a un chat en bas à droite de votre écran. Si jamais vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser. Moi, je les relayerai directement à André et Philippe pendant qu'ils présentent tout ça. Allez, à toi, André. Ok, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous, encore une fois. Je tenais à le dire parce que ça me fait vraiment plaisir de travailler avec les alumni et les fondations. Je vais vous parler de JustFind tout d'abord en commençant par l'équipe fondatrice. Il y a Othman sur la partie technique, sur la partie CTO, et moi sur la partie CIO et direction. Donc ça, c'est l'équipe fondatrice. On est une équipe de 5-6 personnes. On travaille sur la mise à jour de bases de données. Concrètement, on était sur le marché des TPE et aujourd'hui, on se lance avec déjà 11 associations alumni dans le marché des associations d'alumni spécifiquement. Comme je vous le dis, c'est quelque chose qui m'est à cœur et sur un marché sur lequel on apporte énormément de plus-value. Alors, même que je continue, pour tous ceux qui resteront jusqu'à la fin, on a une petite surprise avec Mathieu, on a concocté ça et je pense que ça vaut le coup de rester jusqu'au bout. Alors, pour parler du cœur de métier de JustFind. JustFind, en fait, son cœur de métier, c'est d'identifier des contacts sur LinkedIn et les mettre à jour automatiquement dans le CRM. Pour raconter un peu notre histoire, on est une startup qui a été créée par des centraliens il y a un peu plus d'1 an et demi. On est accompagné par deux structures, l'incubateur de Centrale Supélec et l'incubateur de Mine Paris Alumni, de Télécom Paris. On est aussi accompagné par Wilco, qui est un accélérateur de startups parisiens, qui accompagne les jeunes startups prometteuses pour atteindre leur premier million en moins de 3 ans. Le segment qu'on adresse, c'est celui des TPE et celui des associations d'alumni. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Concrètement, notre business model, c'est un setup où on fait un audit de la base de données et ensuite on déploie notre logiciel pour maintenir ces contacts constamment à jour. On a un partenariat stratégique avec Alumforce et on est aussi connecté à des CRM plus larges, Salesforce, HubSpot, Brevo et Columbus, pour ceux qui connaissent. Alors, sur la raison d'être JustFind, fondamentalement, elle est simple. C'est d'aider les associations comme vous à convertir l'évolution de carrière de vos alumni en nouvelle opportunité de créer et de renforcer le lien avec eux. Aujourd'hui, suivre l'évolution de carrière, donc c'est-à-dire le changement de poste ou le changement d'entreprise de vos alumni, de vos anciens élèves, ça vous donne un levier d'action et une opportunité de les recontacter, de créer du lien avec eux à travers de nouveaux partenariats, de nouvelles actualités et savoir,
euh, gérer sa base d'alumni. Et en fait, cette gestion et cette mise à jour des informations de vos alumni, c'est réellement un défi qui est constant et qu'on résout. Parce qu'aujourd'hui, pour faire vivre un réseau, il faut absolument que les données soient à jour. On ne peut pas contacter quelqu'un si on ne sait pas où il est. On ne peut pas l'inviter à un événement si on ne sait pas qu'il est en région parisienne, par exemple, un événement présentiel pour le coup. Et on s'est rendu compte que la modélisation la plus proche de la réalité, par rapport à ce qui se fait dans le monde, c'est LinkedIn. C'est la source de données la plus à jour aujourd'hui. Donc concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est très simple. C'est un premier setup initial. On va faire un audit de votre base de données. C'est-à-dire qu'on va vous faire un état des lieux de ce qu'on a avant de travailler avec vous. On va identifier vos alumni sur LinkedIn et mettre à jour tous ces contacts dans Aluforce. Et vous donner des métriques, des stats par rapport à ce que vous aviez et ce que vous avez maintenant. Ça vous permettra d'avoir des leviers d'action pour savoir comment et qui contacter, comment prioriser la prise de contact pour, in fine, créer la relation et, in fine, encore une fois, avoir des cotisations. Dès que ce setup est fait, on s'assure que la base de données, elle est à jour. Ensuite, on vous déploie notre logiciel pour nous assurer que cette base de données, elle restera à jour tout le long de votre abonnement. Et là, il y a des mises à jour qui sont automatiques, soit tous les mois, soit tous les trimestres. Dès qu'il y a un changement de poste, on vous affiche l'information et vous allez pouvoir l'utiliser. Et je reviendrai là-dessus après. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a environ 11 associations et fondations qui sont clientes chez nous. Et une de nos plus belles références, avec qui on a le plus apprécié travailler, entre autres, hein, bien sûr, c'est Mine Paris Alumni, notamment Philippe et Théophile. Et Philippe, peut-être que je te laisse te présenter en 2 mots, dire ce que tu fais en parallèle de ta présidence et de Mine Paris. Ouais. C'est aussi un point important. Bonjour à tous, bonjour à mes collègues et camarades qui ont des activités comparables aux nôtres. Moi, je suis diplômé d'année 4, enfin, je suis entré à l'école des mines en 92. J'ai exercé ce beau métier d'ingénieur dans l'industrie lourde nucléaire pendant 4 ans, de 95 à l'année de sortie jusqu'à 99-2000, dans ce qui est aujourd'hui le groupe Orano. Je faisais du retraitement de déchets nucléaires, principalement pour le Canada et les États-Unis. J'ai quitté ce milieu en 2000 et je suis rentré dans le conseil où j'ai appris ce métier à Bossard et Gemini. J'ai quitté le salariat en 2005 et je suis entrepreneur. Enfin, j'ai créé un cabinet de 15 consultants qui font de la stratégie et de la transformation digitale. Nos clients sont des grands groupes du CAC 40 et des entreprises de taille intermédiaire. Et j'ai été très impliqué dans les associations d'alumni. Voilà, je ne savais pas que l'école des mines existait quand j'étais dans mon lycée à Marseille. J'ai eu la chance de rentrer à l'école des mines et c'était très, enfin, ça me correspond. A posteriori, je me rends compte que ça me correspondait puisque il y a un équilibre assez intéressant entre les matières dures et les matières plus managériales. Et donc, je participe aux associations d'alumni depuis le début des années 2000 et je suis devenu président en 2022 avec Théophile qui travaille avec moi, Théophile Cantlobre, qui est délégué général. On s'est rendu compte, nous, que ce qu'on pensait être un actif durable et inamovible, l'annuaire, ne l'était plus parce que les données étaient beaucoup plus complètes, fiables, à jour dans LinkedIn. Et évidemment, il y a des gens qui pensent qu'on peut forcer les gens à faire des choses en double. Nous, on se rend compte que c'est pas possible. Donc, les gens mettent a priori à jour les choses dans LinkedIn parce que c'est leur visibilité, c'est leur employabilité, mais ils le feront pas en plus dans l'annuaire. Et on n'arrête pas de constater à chaque fois qu'on fait une recherche que les entreprises sont pas à jour, les parcours sont pas à jour, les coordonnées, les lieux géographiques sont pas à jour. Par rapport à ça, je me permets de t'interrompre. C'est quoi le déclencheur qui vous a fait vous rendre compte que votre base de données n'était plus à jour, donc l'annuaire n'était plus à jour? Nos alumni ou nous, quand on a besoin de faire les alumni, enfin les élèves, eux, ils cherchent des stages en césure ou ils cherchent des stages pour leurs travaux d'option.
Et une manière assez habituelle, c'est de se dire, bah, tiens, j'ai envie d'aller bosser, j'en sais rien, à titre illustratif, à Veolia. Qui sont les alumni à Veolia pour que je puisse contacter quelqu'un pour voir s'il y a un stage, machin, etc. Et puis, bah, on cherche dans l'annuaire Veolia et quasiment 7 sur 10, ils ne sont plus à Veolia. Et ceux qui sont à Veolia, ils ne sont pas dans la liste. Donc, il vaut mieux les chercher dans LinkedIn parce que là, bah, on a des trucs à jour. Autre exemple, quand on veut organiser un événement à portée géographique à Londres, à Dubaï, à Aix-en-Provence, bah, c'est pareil, les adresses pro, les adresses perso, on en a 6 sur 10 qui ne sont pas à jour. Donc, on se dit, mince, la seule donnée qui est à peu près fiable, c'est les numéros de mobile dans l'annuaire. Le mail à vie, ouais, c'est pas trop mal. Mais par contre, tout ce qui est entreprise et coordonnées géographiques, on a une, enfin voilà, faut pas se raconter de l'histoire. On a une base de données Potemkin. On se raconte qu'on a un truc complet, mais en fait, c'est pas vrai. Et concrètement, donc là, ce que j'ai compris, c'est que c'est intéressant pour avoir des événements. Donc, pourquoi on met à jour l'annuaire? Pour avoir des localisations à jour. Les intitulés de poste et les entreprises, en quoi c'est clé pour vous d'avoir cette information à jour? En quoi c'est stratégique? Bah, par exemple, les alumni, les élèves ou les alumni qui cherchent un job, savoir qui sont les camarades qui, a priori, vous recevront avec bienveillance dans telle ou telle société. Si les sociétés ne sont pas à jour, on appelle Monsieur Calouzdian, on croit qu'il est encore chez Capgemini Consulting, et en fait, il est à son compte depuis 16 ans, mais il n'a pas mis à jour sa fiche. Et donc, tu peux me raconter comment c'est chez Capgemini? Suis-je bête? J'ai pas mis à jour ma fiche depuis 2006. J'y suis pas. Bon, alors après, je pourrais toujours indiquer un copain qui est encore là-bas depuis 2006, mais c'est quand même un peu ballot, quoi. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. C'est si on veut savoir comment ça se passe, si l'herbe est plus verte à l'iPhone, à Criteo ou ailleurs, si on n'a pas les bonnes personnes avec les bons jobs et les entreprises, on a quelqu'un qui vous recevra quand même avec bienveillance, mais qui vous dira je suis désolé, mais je suis plus dans cette boîte. Ok, donc ça reste stratégique en fait pour vous d'avoir cette information pour des mises en relation entre personnes qui viennent d'arriver en poste et des plus anciens qui ont envie d'échanger avec des plus jeunes. Oui. Ça, on va pas galvauder le mot stratégique, mais en fait, opérationnellement, si on veut expliquer à nos alumni que la base a de la valeur, c'est pas avec ça qu'on est probant. Ça, je comprends tout à fait ce point. Et maintenant ce que je voulais savoir, c'est en quoi JustFind vous a aidé à mettre à jour votre annuaire et qu'est-ce que concrètement on a fait? Alors, on avait discuté avec Didier Baudran, qui est le président de Chimie Paris Alumni, qui nous avait dit qu'il avait mis en place justement un système de synchronisation entre LinkedIn et leur base, qui s'appelle, je crois, 1000 vies ou 1000 parcours, enfin un truc comme ça. Je me souviens plus exactement du nom, mais on s'est rendu compte aussi que le pricing était extrêmement élevé. Et donc on s'est dit mince, on avait fait, ça remonte, Théophile, je crois que c'était en septembre ou octobre 2022. On s'était dit bon, oui, bien sûr, c'est sur LinkedIn que les choses sont les plus à jour. On aimerait bien synchroniser, aspirer ces données de LinkedIn dans notre annuaire. Il existe des offres, mais elles sont très coûteuses. Bon, donc on a laissé tomber parce que on n'a pas non plus nous un budget fantastique. Et puis quand on s'est connecté, quand on s'est rencontré, c'était quand André, c'était printemps 2023. L'offre de JustFind, d'une part, elle était, je trouve, plus simple, moins usine à gaz que l'autre offre qu'on avait pu voir. Et puis en matière de budget, ça nous paraissait beaucoup plus accessible. Et aujourd'hui, quels sont les principaux enjeux que vous, en tant qu'association, vous tirez de la mise à jour ou que vos membres apprécient dans cette mise à jour? Ils n'ont pas, nous, les enjeux, les bénéfices qu'on en tire, c'est justement dans notre base de données maintenant, sans solliciter, harceler nos alumni en leur disant s'il te plaît, connecte-toi, cotise et mets à jour tes coordonnées professionnelles, géographiques, etc. Là, on dit cotise. Et par ailleurs, grâce à ta cotisation, on a un service aujourd'hui. Si tu as mis à jour ton profil LinkedIn, ça se met à jour dans l'annuaire.
Donc, quand tu consulteras l'annuaire, tu te diras que tu auras des infos qui sont aussi à jour que LinkedIn, qui aujourd'hui est de facto le système maître des parcours et des jobs des gens qui travaillent. Donc ça, je comprends que c'est un service que vous rendez en fait à vos associations, et puis vous aussi, vous pouvez mettre en relation certaines personnes, parce que vous facilitez le travail. Et je vais arriver à l'avant-dernière question. Comment vous arrivez à recréer ou créer du lien, ou renforcer du lien avec vos alumni à travers le fait d'apprendre que cette personne-là vient de changer de job ou vient de changer d'entreprise ces derniers jours, ces dernières semaines? Alors, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'animer nos réseaux d'alumni dans les grandes entreprises. On en a une petite centaine en France. Et donc, le fait de savoir qu'un tel rentre à Thales, pour prendre un exemple illustratif, ça nous permet de dire, tiens, cher camarade, il y a lui et elle qui sont déjà à Thales. On vous invite à vous rencontrer. C'est toujours intéressant d'échanger sur votre parcours. Et puis, eux qui y sont depuis 4, 5 ou 15 ans, ils pourront t'expliquer comment fonctionne la société, qui fait quoi, comment ça marche, etc. Enfin, des choses que tu apprendras beaucoup plus vite en allant déjeuner avec une telle ou un tel qu'en passant des mois et des semaines sans faire ça. Donc, voilà, un des intérêts, c'est ça aussi, c'est dans nos grandes entreprises où sont la majorité de nos alumni, c'est permettre aussi de faire vivre ce réseau au sein des entreprises, donc une espèce d'onboarding bienveillant et confraternel et de l'échange de bonnes pratiques avec toujours ce sujet qu'on a tous, on a toujours un crédit d'intention et un crédit de bienveillance envers nos camarades parce que ils sont passés par les mêmes études, ils sont passés par les mêmes ils ont essuyé, ils ont poli les mêmes sièges. Et donc, on a toujours cet a priori de bienveillance et ce crédit de temps et d'ouverture vis-à-vis de nos camarades. Ok, je te remercie pour ta réponse. Et la dernière que j'aurais, je crois qu'il y a une main levée qui est de Jean-Richard, pardon, de Centre Méditerranée Alumni. Est-ce qu'on peut lui donner la parole, ou est-ce qu'il va écrire la question? Comment on fait, Mathieu? Oui, je préfère qu'on pose des questions en direct sur le chat, si possible. Comme ça, j'ai déjà répondu à quelques-unes, mais je pense que j'en note, on reviendra dessus un peu plus tard. On Ok. s'assure d'avancer parce que là, il y a encore du contenu à faire. Ok. N'hésitez Alors, pas à poser vos questions directement dans le chat. Ouais. la dernière question, c'est quoi là? Vous avez quand même une base de 17 000 alumni. On constate que dans le monde, il y a 30% de turnover, et on a identifié environ 60%, 61% de vos alumni sur LinkedIn. Donc, ça fait quand même un gros volume à gérer en fait pour relancer. Est-ce que vous comptez en mettre en place des automatismes pour en fait communiquer auprès de ces alumni qui viennent de changer de poste ou qui viennent de changer d'entreprise? Alors déjà, et je crois que c'est une des questions, nous, on récupère ces infos et donc, avant de les intégrer à la fiche, on envoie un mail en disant est-ce que tu es d'accord pour que on mette l'URL LinkedIn dans ton profil et que on aspire ton job, etc., etc. Donc ça, on fait un opt-in RGPD. Donc ça, c'est déjà, ça c'est un premier truc parce que il y a toujours des gens qui ont envie de disparaître. Alors s'ils ont envie de disparaître, on peut se poser la question pourquoi ils ont profil LinkedIn un jour, mais voilà. Enfin voilà. En tout cas, la moindre des choses, c'est de demander, cette permission. Et puis relativement aux automatismes, le système JustFind nous permet de voir tous les changements de job qui sont relevés dans LinkedIn et donc de les synchroniser dans notre système. Et après, la vie qui va avec, on verra avec nos capacités comment est-ce qu'on utilise cette info pour justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, contacter les personnes pour leur dire contacter d'autres alumni qui sont dans la société ou tiens, voilà, tu es rentré dans cette société, je sais pas quoi, une start-up à Mistral.
On n'a pas beaucoup de nos alumni chez Mistral. Est-ce que tu voudrais venir nous parler de Mistral parce que c'est une boîte aujourd'hui dont on parle beaucoup dans la presse, par exemple. Et donc, Alors, je ne typiquement, ça sais pourrait pas être… si automatisme, c'est au sens informatique du terme que tu l'entends, mais voilà le genre de réflexion qu'on peut avoir par rapport à ces infos de changement de job. Ouais, effectivement. Et typiquement, là, je sais que vous envoyez des messages LinkedIn et ce qui est possible de faire. Et je veux quand même en parler à tout le monde parce que c'est intéressant. Et il existe des outils qui ne sont pas JustFine, mais qui permettent d'automatiser l'envoi de messages LinkedIn à hauteur de 100, 120 messages par jour. Donc, en fait, pour ça, il faut l'URL LinkedIn. Donc, avoir l'URL LinkedIn, c'est pour vous un nouveau canal de communication pour les alumni. Merci beaucoup, Philippe. Là, je vais vous… J'ai juste une Ouais. question. Tu continues. C'est Younes qui demande qui peut avoir accès à l'application JustFind dans l'administration de l'asso. Est-ce que c'est limité? Est-ce que peut y avoir… Là-dessus, tout le monde peut avoir accès. On donne accès à toutes les personnes. Enfin, dans les social media, il y a rarement une trentaine de personnes. Donc, en fait, c'est une extension Chrome qui va pouvoir être mise à disposition de n'importe qui. C'est super simple à utiliser. Je ferai une démo juste après. Et tout le monde pourrait avoir accès pour voir ces changements, notamment. Concrètement, là, comme je vous l'ai dit, il y a une phase qui est setup initial. Et là, je vais vous montrer le setup de Télécom Paris, qui est comme celui-ci, pour que vous ayez une idée claire de ce que c'est le setup. Donc, au début, on précise l'objectif. Là, avec Télécom Paris Alumni, on a eu 72% de leurs alumni identifiés sur LinkedIn, contrairement à 7% avant. Donc, en fait, on arrive à mesurer le gap qu'on arrive à faire. Parmi les alumni identifiés sur LinkedIn, voici les taux d'enrichissement qu'on a eu. Donc, on a eu le nombre de localisations. Ils avaient 38%. Et on a eu 100% des alumni qui sont identifiés, qui ont renseigné sur LinkedIn une localisation. Pour le poste, ils avaient 40%, et là on est passé à 76%. Pour les entreprises, on était à 40%, on arrive à 78%, donc c'est une métrique qui est super intéressante. Et les emails pro, ils en avaient que 8%, et ils sont passés à 63%. Grâce à JustFind. Donc, en bleu, c'est ce qui a été fait après JustFind, en jaune, c'est ce qui était précédemment. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a initialement analysé leur base de données. Donc, on leur a donné la répartition en fonction des promos parmi ce qu'ils avaient, la répartition parmi les diplômes, parce qu'ils avaient différents diplômes ils avaient différents diplômes d'ingénieurs, de masters spécialisés, etc. Donc, on leur donnait une vision claire là-dessus. On a segmenté par rapport à ce qu'ils avaient entre l'adresse pro et perso là-dessus, mais c'est ce que vous avez. Donc, on a le graphe de la répartition des mails. Donc, on voit, c'est essentiellement des mails génériques, donc des mails qui sont télécomparis.org, Télécom Paris Alumni. Voilà, c'est ces quatre-là qui étaient essentiellement représentés dans la base de données. On a analysé la délivrabilité des mails et on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine partie qui n'était pas à jour. Donc, on l'a mis à jour. On l'a supprimé, on les a retrouvés à nouveau. On s'est rendu compte qu'ils avaient des incohérences dans leur base de données et on s'aperçoit que chez quasiment toutes les assos avec qui on travaille, il y a des incohérences. Je vous prends l'exemple de Ahmad qui est en doublon dans la base de données parce qu'on l'a 2 fois avec 2 identifiants différents. Et sur LinkedIn, on l'a retrouvé. Et en fait, il se trouve que c'est la même personne. C'est juste qu'elle a été diplômée de 2 choses. Donc, elle a été importée dans la base de données à travers 2 sources différentes. Et ces genres de cas, on arrive à dédoublonner le CRM en identifiant les alumni sur LinkedIn. Bon, il y a des alumni où l'information était mal renseignée sur le prénom, Akoussi, alors qu'en réalité, son prénom, c'est Jacques Akoussi. On met à chaque fois les paramètres qui nous ont permis de matcher. Donc, on a fait tout un listing des erreurs qu'ils avaient. Ensuite, on a parlé, encore une fois, du taux d'identification sur LinkedIn parmi tous les diplômes qu'ils avaient. Et la répartition par diplôme des alumni identifiés sur LinkedIn. Donc, ça leur donne une vision assez claire de ce qui se passe. Ensuite, cette courbe-là, c'est la représentation du taux d'identification des alumni sur LinkedIn par promotion. Donc, par promotion 90, 80, etc. Cette courbe-là va être exploitée avec la courbe des cotisants pour savoir quelles sont les années qui cotisent le moins. Donc, c'est clairement un levier d'action pour pouvoir contacter les alumni qui ne cotisent pas par promotion. Donc ça, c'est la répartition en fonction des quartiles, donc des alumni par LinkedIn. Ça, bon, c'est la répartition qu'on a discuté tout à l'heure. Ça, c'est la répartition actuelle des mails par type. Donc, par rapport à ce qu'il y avait précédemment, on avait 60% de mails génériques,
Aujourd'hui, on n'a que 40 et on est passé à 40% d'adresses professionnelles, mail professionnelles. On a eu aussi d'autres enrichissements, le secteur d'activité, la description de l'entreprise et du poste. On a également 2 informations supplémentaires, qui est le nombre de connexions et d'abonnés sur LinkedIn et la photo. Mais ces informations-là n'ont pas été sautées. Et finalement, on explique la méthodologie de matching avec laquelle on a fonctionné pour expliquer, voilà, on a identifié avec le nom, prénom, l'école et la date. Pour revenir, donc je vois que le temps tourne, pour revenir à vraiment à une démo de la solution, je suis désolé, je vais la faire très rapidement. André, oui. André, j'ai eu des questions là par rapport à ce que tu viens de présenter justement. Ouais. Par rapport à la localisation, est-ce que c'est la localisation pro, perso que vous On a les 2 récupérez? localisations et c'est à l'association de choisir laquelle elle souhaite. Ok, très bien. Est-ce que tu peux choisir les 2 ou pas? Oui, on peut choisir les 2. Ok, et deuxième que j'avais, c'est quand tu parles d'email pro, est-ce que c'est l'adresse de connexion à LinkedIn que tu récupères? Non, celle-ci, Non, on l'a, mais on ne la transmet pas. Par contre, celle qu'on transmet, c'est celle qu'on a synthétisée. Donc, c'est-à-dire qu'on a récupéré l'entreprise sur LinkedIn, on a trouvé le nom de domaine associé à l'entreprise et on a fait des compositions algorithmiques pour trouver l'adresse mail valide. Un exemple très simple. Mon adresse mail, c'est andré@justfind.cc. Donc, en fait, on va trouver le nom de domaine, justfind.cc, et on va tester andré.gerasimov.g@justfind.cc jusqu'à temps qu'on trouve andré@justfind.cc. C'est la seule qui sera valide, c'est qu'on retrouve. ok, merci. Donc, voilà, JustFind, c'est une extension Chrome qu'on peut voir ici. Elle apparaît avec un petit bouton ici, n'importe où, peu importe où est-ce que vous vous trouvez sur LinkedIn. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez ici, alors je vais zoomer pour que vous voyez bien, il y a un nombre, c'est le nombre d'alumni qui ont changé de poste ou d'entreprise. Donc là, vous allez juste à cliquer dessus. Et en fait, vous avez un dashboard qui est extrêmement simple. Donc, pour chaque contact, voilà, qui a renseigné une photo avec un nom, prénom, vous avez son ancien poste, son ancienne entreprise, son nouveau poste, sa nouvelle entreprise. Donc, ça, c'est les informations qu'il y a dans Alumforce. Ça, c'est les informations qu'il y a sur LinkedIn. Ces informations sur LinkedIn, vous pouvez les éditer. Derrière, soit vous importez tout, et vous souhaitez importer dans Alumforce l'intégralité donnée, soit vous faites une segmentation par rapport à des critères qui sont là et la barre de recherche qui est ici. Vous pouvez aussi filtrer par un changement de poste ou d'entreprise. Vous pouvez exporter la donnée pour différents automatismes. Donc, ce que j'ai fait là, je récupère la liste avec toutes les informations et je peux l'injecter par exemple dans du Wallaxy pour automatiser les messages LinkedIn. Par exemple, c'est un exemple. Et là, moi, je suis sur l'instance de Mine Paris Alumni. On a moi en tant que test. Je vais vous prendre par exemple, voilà, Yannick. Donc, je vais décider en cliquant dessus, d'aller voir ce qui se passe sur sa fiche Alumforce. Donc, on arrive sur sa fiche Alumforce. On voit qu'il est Project Director, etc. Que son information n'est pas à jour depuis 2013. Donc, ça correspond à ce qu'on avait ici. Donc, là, il est consultant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le contact et je vais le mettre à jour. Donc, ce contact, il a été mis à jour, il a été retiré du dashboard et derrière, si je reviens sur sa fiche, toute l'information a été mise à jour. Donc, aujourd'hui, il a bien les informations qui sont sur LinkedIn parce qu'on voit bien qu'il est aujourd'hui Project Director, c'est bien ce qu'il y a sur son profil. Et de octobre à aujourd'hui. Voilà comment fonctionne l'extension. C'est vraiment un dashboard. Vous avez un clic à faire pour importer toute la donnée. Je vais aller rapidement parce qu'il nous reste peu de temps et puis je n'ai pas envie de vous assommer non plus avec mon discours. Voilà comment fonctionne JustFind. Le process, il est extrêmement simple. On signe les documents. On récupère la base de données que vous souhaitez mettre à jour. On fait le setup initial. Ça peut nous prendre 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. Ensuite, on vous présente les résultats lors d'un call. Voilà ce qui a été fait. Voilà les difficultés qu'on a, voilà les particularités de votre base de données. À la suite de ça, JustFind intègre toutes les données dans Alumforce et vous déploie la solution de mise à jour pour vous assurer que cette base de données restera constamment à jour. Côté RGPD, je vais y revenir parce que je suis persuadé que vous aurez des questions. On a un DPO spécialisé dans les associations d'alumni qui nous a rédigé tous les protocoles et qui nous a aidé à être complètement conforme au RGPD.
Le calcul du ROI pour une de nos associations qui a une cotisation annuelle de 90 € et 10 000 alumni est le suivant. Donc, 10 000 alumni, on a réussi à identifier 72 ou environ 70%. Donc, parmi ces 70%, 80% des alumni ont été mis à jour. Parmi ces donc 5 600, on va avoir 60% d'alumni qui ont des mails. Et 3 000 alumni qui ont des mails et 2 000 alumni qui n'ont pas de mail. Parce qu'on a un enrichissement d'environ 60%. En règle générale, ça peut varier. Et là, l'idée, c'est de contacter et par mail avec des outils automatisés et par mail, pardon, avec des outils que vous utilisez et sur LinkedIn avec des outils automatisés. Le taux de conversion qu'on constate, c'est environ 2% sur les mails et un peu plus sur LinkedIn. Avec cette démarche-là, ça vous fait donc 2 fois 67 alumni. Donc, pour une cotisation de 90 €, ça fait 12 000 € revenus de la première année. Sachant que le coût de JustFind, la première année est de 6 000 €, setup et mise à jour automatique. Puis, il est de 1 566 € annuels, donc par an, les autres années. Voilà le pricing qui est dégressif, bien sûr, en fonction de la volumétrie. Concrètement, il y a le setup qui coûte 56 centimes par contact traité, plus la mise à jour automatique qui est 0,56 € hors taxe. Et je sais que vous ne récupérez pas la TVA, malheureusement, par contact identifié, donc lors du setup. Et ensuite, on fait 0,87 centimes par mise à jour. Donc, c'est en fonction vraiment de la volumétrie que vous avez. Je voulais vous parler de la surprise. La voici. Avant même de vous la présenter, je vais vous expliquer pourquoi on est aussi agressif sur le pricing. On est une jeune startup innovante qui a à peu près déjà 1 an et demi. On a des ambitions de croître et de lever rapidement. Entre choisir d'avoir un panier moyen élevé et une croissance, on privilégie à 100% la croissance. Donc, on est prêt à revenir sur un panier moyen, mais pas sur la vitesse de déploiement. On a une équipe de centraliens et de télécoms qui en veut réellement et qui a envie d'avancer vite. Donc, pour toutes les associations qui signent avec nous d'ici 1 mois, donc d'ici le 27 juillet sur l'offre JustFind, sur l'intégralité de leur base de données active, donc qui les intéresse, on est prêt à vous donner 40% de discount sur le setup, de vous offrir l'intégration complète dans Alimforce. Donc, c'est nous qui vous faisons tout. Vous avez vraiment une solution clé en main. Et pour les 5 premières associations qui décident de contractualiser avec nous, de travailler avec nous, de nous faire confiance, on est prêt à vous offrir un setup premium. Alors, un setup premium, c'est un setup classique avec des métriques qui sont sur demande. Typiquement, certaines associations veulent tous les postes actuellement ouverts sur LinkedIn. Un poste ouvert, c'est un poste qui est à une date jusqu'à aujourd'hui. Derrière, ils veulent des métriques sur la durée moyenne des alumni par poste, par entreprise. Et il y a encore d'autres demandes. Donc, pour les 5 premières associations, on est prêt à aller plus loin et sans le faire tarifer de quelque soit de manière supplémentaire. Voilà, ça c'est JustFind. Encore une fois, j'étais ravi de discuter avec vous. J'espère que je ne vous ai pas endormi réellement et que ces échanges vous permettront de clarifier certaines situations et certains points. Alors, moi, je vais juste poser... une dernière chose, pourquoi Philippe, je le remercie. Philippe, en plus d'être un utilisateur, un de mes clients à Alimforce, effectivement, association d'alumni, c'est aussi un de mes utilisateurs de ma solution côté entreprise pour sa boîte dans laquelle il est aujourd'hui. Donc, on est vraiment ravis d'avoir cet échange avec lui. Top. Je te laisse la main, Mathieu. On est parti sur les questions, mais il y en a déjà une bonne dose, donc je vais commencer direct. J'ai Nelly qui demandait si vous aviez une API pour une connexion avec Dynamics. Oui, alors ça, c'est le cas. On sait qu'on a déjà eu le sujet avec la Fondation Centrale Supélec qui ont, eux, un Dynamics avec l'école. On n'a pas d'intégration qui est aujourd'hui opérationnelle là-dessus. Comme je l'ai dit, les intégrations qu'on a, c'est Alimforce, Salesforce, HubSpot, Corabus et Brevo. Mais bien évidemment qu'on est structuré pour avoir le maximum d'intégration. Donc, si le use case se présente, Nelly, je serais ravi qu'on discute et qu'on fasse cette intégration. J'ai une question d'Alexis ensuite qui demande comment tu peux être sûr que l'adresse pro que tu détermines, tu sais, quand tu fais l'acquisition des adresses pro pendant ton setup, est bonne en cas d'homonyme.
C'est une question super intéressante et je pense qu'aucun acteur du marché aujourd'hui ne pourra vous répondre à cette question. Et quand je parle des meilleurs acteurs du marché, je parle du marché entreprise et par qui on passe pour trouver des adresses mail. Donc je ne vais pas en citer, mais on passe par les meilleurs pour trouver les adresses mail en plus de ce qu'on fait nous. Donc aujourd'hui, il va y avoir des cas comme ça, on est clair, notamment dans les grosses boîtes, typiquement Google, on a vu beaucoup d'Apple et ce qu'on fait nous, c'est que quand les providers nous donnent des adresses mail qui nous paraissent fausses, en fait, on les supprime. Et on a déjà, avec l'expérience qu'on a, des noms de domaines pour lesquels on bannit directement, on n'enrichit même pas parce qu'on sait que la donnée ne sera pas qualitative. Ça, je confirme en tant que marketeur, les outils qui trouvent les adresses mail sont beaucoup plus poussés, mais ne sont pas forcément infaillibles. Donc, mais ça fait déjà gagner pas mal de temps, de qualité aussi. Et là, il y a beaucoup les associations travaillent beaucoup avec les adresses mail, les adresses mail. Par contre, c'est pas le cas. Enfin, certaines sont un peu plus avancées et utilisent LinkedIn, typiquement les decks, qui sont vraiment des nouveaux outils et un nouveau canal qui est super pertinent en plus du mail. Enfin, le taux de constat chez nos clients qui sont entreprises, c'est qu'il y a plus de retours sur LinkedIn que par mail. LinkedIn a un taux de conversion plus fort. Moi, j'envoie des messages en tant que CEO sur les entreprises, j'en envoie une centaine par jour. Encore hier, j'ai eu une réponse. Et tout est automatisé. Donc, il y a une stratégie initiale à avoir, un setup à faire pour paramétrer les outils, mais tout le reste est automatisé et ça apporte une plus-value qui est énorme, à tel point que j'ai arrêté complètement les mails. Je fais uniquement du LinkedIn. Question d'Alexander. Est-ce que JustFind fonctionne pour tous les profils LinkedIn ou seulement pour les profils publics? En fait, on est capable de récupérer tous les profils là-dessus. Pour les profils qui sont, on appelle ça fermés, donc qui décident de ne pas afficher. Donc, il y a différents niveaux de fermeture. Il y a le profil où on va en navigation privée, si vous voulez, pour comprendre. Vous tapez l'URL et vous voyez qu'elle n'existe pas, qu'elle donne pour rien. Il y a des profils qui sont limités, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les informations. Nous, on a l'information, on peut vous la donner, à vous de savoir ce que vous voulez en faire ou pas. Et typiquement, ça peut être une action à prioriser pour savoir pourquoi, en fait, est-ce qu'ils veulent vraiment être dans l'annuaire. Donc, ça peut être les premiers à contacter de manière spécifique. Mais il y en a extrêmement peu. Là, on a vu sur le dernier client qu'on a eu, on était à moins d'1% de profils qui étaient fermés. Donc, ça reste non significatif sur une base qui était quand même relativement conséquente. Je pense que c'était 21 033 contacts. Yann qui demande des précisions sur ce que contient le setup. Est-ce que tu peux peut-être réexpliquer Ouais, je suis passé très vite. Je vais. Donc là, on voit toujours en présentation. Non, on est passé à l'autre. Tu vas reprendre. Vas-y, reprends hein, si tu veux. Là. Ouais, je vais vous montrer. Comme je vous l'ai dit, il y a la partie setup qui est la partie setup qui est premium. Et là, c'est vraiment un travail de conseil où vous nous posez un cahier des charges, on discute de ce qui est faisable et on vous donne les métriques que vous voulez. Ça, c'est la version premium. La version classique, en fonction des données que vous allez nous donner, c'est minimum le taux d'identification des alumni sur LinkedIn. Ça, c'est évident. Le taux d'enrichissement, ça pareil, il ne va pas y avoir de sujet là-dessus. Ensuite, le taux de répartition de vos alumni, la répartition par diplôme, parce qu'on voit que certaines écoles rachètent d'autres écoles ou peut-être ont des fusions ou au contraire des séparations. Donc, ça vous aide à comprendre quels sont vos alumni et comment ils sont représentés sur LinkedIn. On a toute la partie sur les mails, parce qu'on sait que vous travaillez beaucoup avec les mails, donc on fait un cleaning, on vous indique ceux qui vont recevoir un outbound, ceux qui sont des catch-all, ceux qui sont valides. On fait la répartition entre mail pro, mail perso, etc. Ensuite, et c'est cette partie-là qui nous prend énormément de temps, c'est qu'on a l'IA qui nous donne parfois des résultats, qui nous donne des résultats, c'est la nôtre, hein, c'est l'IA propriétaire, mais on a toujours des surprises. Donc, on passe un certain temps à comprendre vos problématiques. Et ces cas spécifiques, en fait, vous pouvez les retrouver ici. Ils ont un score 5. Un score 5, c'est-à-dire que c'est nous qui l'avons traité manuellement. Et ça nous prend énormément de temps, même si le process n'a pas une volumétrie énorme. Donc, ensuite, donc j'en étais à l'identification, la répartition des alumni par rapport à ce qu'ils mettent sur LinkedIn,
Parce qu'on se rend compte que certains mettent Supélec, certains mettent Centrale Supélec pour Centrale Supélec et l'UMI, certains mettent CS, je l'ai vu, certains mettent Centrale Paris, certains mettent École Centrale Paris. Donc ça, c'est l'information qu'on peut vous donner et ensuite les classifier dans quelle catégorie ils sont. Le taux d'identification par année. Là, typiquement, on n'a pas eu les cotisations, donc on n'a pas pu le faire, mais je sais que l'école, enfin l'association le fera en interne. On repassera par nous pour le faire. Bon, la répartition par quartile ou plus. La répartition des mails après notre enrichissement parmi les alumni identifiés. Et bon, voilà, le taux d'identification des informations supplémentaires qui ne sont pas dans votre base. Au-delà de ça, donc ça c'est sur la partie qui est setup classique. Dans la partie premium, on est prêt à vous écouter. De quoi vous avez besoin, quelles sont les informations pertinentes pour vous, et concrètement, on fera les développements nécessaires pour les 5 premiers, parce que ça nous prend vraiment un temps chronophage. Au-delà de ça, ce sera juste tarifé pour ceux qui le souhaitent. Okay. J'espère que ça a répondu à la question de Diane. De toute façon, vous avez le contact d'André là, si vous voulez. Je pense qu'il reviendra vers vous à la suite. J'ai une question pour Philippe, justement. Une question d'Alexis qui demande: est-ce que vous avez eu beaucoup de retours de vos alumni donnant leur accord pour mettre à jour leur profil alumni à partir des données récupérées via leur profil LinkedIn? C'est dans l'autre sens que ça se fait. Je me permets juste de répondre. C'est-à-dire qu'un mail est envoyé. Est-ce que vous souhaitez que l'information soit… Enfin, l'information a été mise à jour. Si vous ne le souhaitez pas, renvoyez-nous un mail. Et dans ce cas-là, JustFind prend en compte ces genres de profils et ne les met pas à jour, bien évidemment. Vous n'avez pas eu de soucis, Philippe, niveau RGPD, sur des cas comme ça où l'outil a plutôt été bien accueilli par votre communauté? Ouais, tu sais que tu as toujours une personne sur 30, 3 personnes sur 100 qui considèrent que c'est une atteinte à la vie privée absolument insoutenable. Voilà, on a toujours ce genre de cas. Puis comme je disais tout à l'heure, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu as un profil public LinkedIn où tout le monde peut voir ce qu'on propose de mettre dans un environnement a priori plus sécurisé, plus proche, etc. Bon, voilà, on a toujours entre 1 et 3% des gens qui qui trouvent que c'est quelque chose qui va pas bien, mais ça dépasse pas ce niveau-là. Mais dans tous les cas, vous avez un process pour avoir leur accord pour utiliser l'outil et mettre à jour leurs données. Oui. Là-dessus, moi, je peux vous répondre sur le dernier message qu'on a reçu, que nous a partagé Télécom. Donc, sur 21 000 contacts de leur base, il y en a un qui a répondu et c'était des mots virulents là-dessus. Bien évidemment, on vous accompagne et on explique à l'alumni à travers notre DPO qui est spécialisé en quoi c'est RGPD, avec notamment une communication et une étude d'impact. Donc, on vous accompagne sur les cas spécifiques. On ne vous laisse pas, sans aide de notre part, bien évidemment. J'ai une autre question qui est revenue plusieurs fois concernant les données entreprises que vous réimportez. Est-ce que vous avez des informations normées comme le SIRET, le SIREN, etc. pour que ça matche bien dans les CRM? Ça, c'est une information super importante. Alors, côté entreprise, on match avec le SIRET uniquement. Je sais que les associations utilisent le code APE et NACE, donc la nomenclature européenne. Aujourd'hui, on est à l'écoute de la manière dont vous faites. Si vous trouvez une manière plus intéressante que nous avec le SIRET et que ça peut intervenir, et que derrière, c'est vraiment la meilleure façon de faire, nous, l'idée, c'est de normaliser la manière de répartir ce mode de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire que quand on arrive chez vous, avec l'expérience de toutes les associations qu'on a eues, c'est vous proposer, vous conseiller la meilleure façon de faire là-dessus. Donc, s'il y a une meilleure façon que ce qu'on fait avec le SIRET, on sera prêt à l'entendre, que ce soit code NACE, APE, peu importe. Ouais, Théophile, je crois que vous avez quelque chose à dire. Oui, je voulais juste rajouter un point. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Ouais. C'était juste par rapport justement à l'import des entreprises, des localisations, différentes informations qui sont normées. Alors, on a beaucoup, et ça on peut attester que JustFind est très à l'écoute là-dessus parce que pour cette disons verticale pour eux des associations d'alumni, on a quand même un fonctionnement qui est particulier. Je pense qu'il est assez commun à toutes les associations où les personnes peuvent rentrer ce qu'ils veulent dans l'annuaire.
et dans LinkedIn aussi. Je prends juste un exemple dont on a discuté hier avec André, quelqu'un qui serait, par exemple, chez Total à La Défense. Il y en a qui vont mettre La Défense plutôt, je sais pas quoi, dans LinkedIn. Il y en a qui vont mettre Paris. Il y en a qui vont mettre Paris, région Île-de-France, etc. Donc, nous, ce pourquoi on a opté pour le moment, c'est de faire en sorte que ce soit, disons, garder les choses simples, pas importer trop de données trop rapidement, pas multiplier trop les intitulés. Je pense que JustFind évoluera avec l'input de chaque association pour qu'on arrive à un truc qui marche bien. Peut-être, nous, on a émis l'idée, il faut qu'on voit comment on le fait, si peut-être qu'il y a une étape manuelle où on met chaque mise à jour, on le met dans la bonne entreprise de notre côté, comme ça on garde un peu la main, peut-être qu'on fait une mise à jour automatique. Bon, tout ça, ça va se développer aussi. Et comme le dit André, il faut qu'on fasse plusieurs mises à jour, plusieurs tours pour qu'on sache où se situe le problème. Le problème de la normalisation, je pense que ce n'est pas JustFind qui va le résoudre, mais ils vont se coller le plus au fonctionnement de chacun. En tout cas pour Paris. Nous, en tout cas, merci pour son intervention, Théophile. On veut vraiment vous apporter une solution qui vous permette d'être le plus automatisé possible, donc le moins d'efforts de votre part, mais sans vous mettre du bruit dans vos données, toujours en gardant une qualité propre. Et donc là, on réfléchit avec Théophile, mais aussi avec d'autres assos, sur certains points qui sont, voilà, par exemple, Centrale Supélec, il y a du GIF sur Yvette en majuscule, il y a du GIF sur Yvette en minuscule, il y a du GIF sur Yvette 91 190, il y a plein de façons de l'écrire. Et quand un alumni va filtrer, il va mettre en avant plusieurs résultats. Et ça, c'est lié au fait que c'est l'alumni qui décide de mettre à jour l'information. Donc, en fait, si on normalise, ça peut résoudre le problème en partie. Et dans ce cas-là, ça pourrait être pertinent. Ok. Jean-Richard, si jamais vous avez une question, est-ce que vous pouvez la poser dans le chat directement? Ce sera plus simple pour suivre. J'avais une question qui était intéressante, moi qui m'intéresse pas mal. Jean-Richard, d'ailleurs, on a fini le setup sur Centrale Méditerranée Alumni et on a eu 73% d'enrichissement. Je t'enverrai le rapport, le setup ouais, la semaine prochaine. J'ai une question super intéressante qui est JustFind, ça met à jour la base de données dans AlumForce si les alumni sont connus déjà dans la base de données, ou est-ce que ça permet aussi de retrouver des alumni? Alors, merci beaucoup pour cette question. Si je n'ai pas été clair, je suis ravi qu'on revienne là-dessus. Nous, en fait, première chose, c'est qu'on sait que vous avez très peu duré LinkedIn. Certains ont moins d'1%, certains ont 2%, 7%. Donc, la première et le cœur de métier de JustFind, c'est d'identifier des alumni, des contacts plus généralement sur LinkedIn. Et ensuite, les enrichir. Donc, oui, on va trouver les alumni qui n'ont pas d'URL dans votre AlumForce sur LinkedIn. On va vous donner un score de fiabilité et on va importer la donnée de telle manière qu'à partir du moment où ce contact il est synchronisé, vous recevrez des updates régulières en fonction de ce qu'il met sur LinkedIn. Ouais, donc en gros, ce que tu nous dis, c'est que tu vas prendre toutes les personnes qui ont indiqué être alumni d'une formation et potentiellement après comparer et voir si c'est vraiment le cas pour pouvoir potentiellement les importer dans AlumForce plus tard s'ils n'existent pas. Exactement. Et on va même plus loin en réalité parce que certaines jeunes femmes changent de nom après qu'elles se marient, certaines mettent des noms différents et en fait, on a notre intelligence artificielle qui permet quand même d'identifier ces profils même s'il a mis par exemple École Centrale Paris au lieu de Centrale Supélec parce qu'on arrive à identifier que École Centrale Paris fait référence à Centrale Supélec. Donc en fait, on va vraiment prendre l'intégralité des informations du profil LinkedIn et notre IA va faire un matching avec la base de données du contact qui est dans le contact, enfin la base de données qui est dans le du contact qui est dans la base de données. Ok, bon, en tout cas, ça a été très clair. Julien a tout pris. Peut-être dernière question là, puisqu'on a bien dépassé. C'est Nelly qui demande si, avec la prestation Run à 1 500 €, combien tu fais de mise à jour par an sur la base? Alors, avec 1 500 €, déjà, on va parler de setup puis mise à jour. Concrètement, le setup et la mise à jour, c'est 0,56. Je peux revenir sur la slide. C'est 0,56 pour les contacts. Alors, voilà, pour les contacts qui sont traités donc, au début et 0,56 par rapport aux contacts qui sont identifiés sur LinkedIn. Et donc, l'identification, elle se fait en fonction de ce qu'on a. On a environ entre 60 et 70%. La X, on est monté à 86, il me semble, donc on allait plus haut.
Donc, à partir de ces informations-là, on peut recalculer à partir de 1 500 € combien on peut avoir de mise à jour. Ah oui, il y avait aussi une question qui était revenue pas mal, qui était une fois que vous avez identifié les changements, est-ce que vous les imposez automatiquement sur la plateforme ou est-ce qu'il y a la possibilité de faire un choix sur les différents profils? Alors, alors peut-être préciser la question, c'est est-ce qu'on parle d'identification des alumni avec leur profil LinkedIn pour les alumni qui n'avaient pas d'URL, ou est-ce que c'est la mise à jour des profils déjà identifiés? Non, la mise à jour des profils déjà identifiés. Voilà, bah, typiquement, voilà mon profil. Je peux choisir soit de l'importer, soit de ne pas l'importer. Et dans ce cas-là, il n'affiche plus. C'est vous qui décidez de quelle information rentre. L'idée de JustFind, de ce dashboard, c'est être un réservoir entre ce qui se passe sur LinkedIn et votre base de données pour ne pas la pourrir, pour la garder qualitative. Donc, en fait, vous avez le choix. Vous pouvez sélectionner, par exemple, là, si je prends tous les anciens directeurs, je peux tous les sélectionner et décider soit de ne pas les importer, donc il y en a 65, soit de les importer. Donc, j'ai réellement la main sur ce que je souhaite faire. Ok, ouais, c'est nickel. Je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je vous laisse. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée, Philippe. Merci beaucoup. Merci André, en tout cas, pour avoir présenté tout ça. C'était super, super riche et je pense que tout le monde en a bien profité. Merci beaucoup et j'attends vos contacts. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.